Vas-y. Au chant. Mesdames et messieurs, bonjour. Étant fils d'évadé de France, j'ai l'honneur de présider, non pas de présider, de présenter cette cérémonie qui sera dédiée pour rendre hommage aux évadés de France, à ceux qui les ont aidés et à tous les gens qui ont fui les persécutions, qu'elles soient de France ou d'ailleurs. Merci. Garde à vous. Nous allons dévoiler la plaque. Je vais demander à M. Bobo, Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Monsieur Marc Carole, Monsieur le Maire. Lâche-toi, Zaki. Ça y est, je suis là, je t'attends. Ça va aller? On y va. Go. Quand tu veux. Allez-y. On y va. Dévoilez le panneau, s'il vous plaît. Non. Je voudrais en profiter pour rendre hommage aussi à mes prédécesseurs, l'ancien curé de Bagnous, l'abbé Vergès de Rigaudy, qui a été un grand passeur de résistants, de ceux qui fuyaient aussi la barbarie nazie. Je voudrais rendre hommage à un de mes prédécesseurs, l'ancien curé de Port-Vendre, l'abbé Bousquet, qui se trouvait à Saint-Laurent-de-Cerdan et qui a été lui aussi un prêtre et un curé passeur. Le Seigneur, passez en faisant le bien, qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. Tu es béni. Seigneur, Dieu de miséricorde, toi qui nous as donné en ton Fils Jésus-Christ le modèle suprême de l'amour et qui nous a transmis par lui le commandement de nous aimer les uns les autres. Comme de ta bénédiction, ce monument en souvenir de ceux qui ont aimé la liberté et qui ont défendu la liberté et la dignité de l'homme. Comme de ta bénédiction, les serviteurs que voici, qui se sont dévoués généreusement pour aider leurs frères à fuir la barbarie nazie lorsque les besoins étaient urgents et qui mettent tous leur cœur en toute leur force à te servir en se mettant au service de leur prochain par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après cette bénédiction, nous allons entonner le chant des paroles. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens entrent des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Le vin du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.
entendu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? La femme d'Alpère, la blouche sous la canne, a qui détruit la Santa, espère un homme de la nostra mare, de la doni de la parenta, sembrant davant la nostra divisa, sem catalans i no sem fanfarons, i provarem a la nostra país, que com nosaltres en trobarà pas un. Si sem conos a nit de l'arribada, n'agafaràs cap cop de sang. Ara la bugada i amb un altre en tornarem un camp. Sempre endavant és la nostra divisa, sem catalans i no sem fanfarons, i provarem a la nostra país, que com nosaltres en trobarà. Mesdames, Messieurs, c'est un moment très important pour Banyuls. Nous sommes fiers. Je vous remercie tous les deux. Au nom du président de la République, Monsieur le capitaine de frégate de réserve, Louis Retsch, nous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Ça y est. Bravo. Bravo Louis. Bravo Louis. Bravo Louis. Bravo, bravo. Au nom du président de la République, M. Jean-Pierre Retsch, major de réserve de l'armée de l'air, je vous fais chevalier de l'Ordre national du mérite. C'est toi, Jean-Pierre. Bravo. 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 Sonné par les vicissitudes de l'histoire, celle du 1er février en est une pour la ville de Banyuls, puisqu'il y a 70 ans, le 1er février 1944, les premiers jeunes de la ville, refusant le départ au STO en Allemagne, partaient pour Alger rejoindre les forces françaises libres. Il en reste un tout petit nombre ici présent aujourd'hui. Je pense aux familles Harol, Mestre. Cette cérémonie est pour eux et les honore. Il est aussi des lieux de mémoire qui ont une place à part quand on évoque les jours sombres de 1940 à 1944. La stèle derrière nous du col de Banyuls est là à jamais pour rappeler ce passé si proche de nous et déjà lointain. Rien ne prédestinait la cité de Mayol, cité balnéaire où il fait bon vivre, j'hésite à dire ces paroles parce que je l'ai écrit par beau temps, entre l'azur de la Méditerranée, le vert de ses vignes et de ses oliviers, avec en toile de fond les lumineuses Alvères, à devenir une des grandes portes de la liberté de l'Europe occupée vers l'Espagne. En cela pourtant, Banyuls retrouvait sa vocation première, celle de cité rebelle, où le franchissement illégal de la frontière par la montagne ou la mer fut pendant des siècles l'activité principale. Le passé rejoignait le présent. Hier, république contrebandière, Banyuls devenait par les hasards de la guerre une terre d'exil et d'espoir pour de nombreux individus accourus de l'Europe entière. Maurice Druon l'a dit, c'est en quittant Banyuls que j'ai compris ce qu'était le mot de liberté. Et gravissant le chemin caillouteux qui monte vers le col, et en tournant le dos à la terre de France, nous avons, Joseph Kessel et moi, murmuré les paroles de ce qui allait devenir le chant des partisans. Oui, chers amis,
les paroles de ce chant que vous venez d'entendre, ce chant de résistance à toutes les formes d'oppression dans le monde, sont bien nés sur cette terre des Albères, en gravissant les pentes rudes et caillouteuses de ce col de Banyuls et du plat désert. Combien sont passés par ce col, par le mas des abeilles, par le Coll del Torn, par le plat désert ou le col de Rumpissà. Combien aussi ont espéré atteindre l'autre versant et ont été pris tant par la douane allemande que par la Guardia civile, alors qu'ils entrevoyaient la liberté. Que de drames ces chemins ont connus. Ils furent nombreux à arriver au bout de leur exil à Banyuls, au pied de l'épreuve ultime, celle du franchissement de la montagne en zone interdite, fortement gardée par les troupes et la douane allemande. Ils erraient, hagards, le visage perdu sur la plage, ayant tout abandonné derrière eux. Maisons, familles, enfants, certains couchés sur la grève, d'autres dans des casottes des vignes. À l'hôtel Canal ou au Miramar, ils cherchaient de l'aide, ils cherchaient un passeur. Ils venaient tous pour des raisons différentes de toute l'Europe, mais tous avaient des raisons de partir. Ils étaient des juifs menacés de mort par la folie nazie, comme le philosophe allemand Walter Benjamin, le 25 septembre 1940, qui passera exténué dans un nourri de la montagne au-dessus de Banyuls et de Puigdelmas sa dernière nuit. Il gravira au petit matin la montagne au col de Rumpissà et se suicidera le lendemain à Portbou, à la Fonda de Francia, plutôt que de se livrer à la police allemande. Il écrira dans sa dernière lettre, comme un testament, « Dans une situation sans issue, je n'ai d'autre choix que d'en finir. C'est dans un petit village des Pyrénées où personne ne me connaît que ma vie va s'achever. » Ils étaient des résistants pourchassés par la police de Vichy par la Gestapo, cherchant à passer en Espagne pour rejoindre Alger, puis Londres, comme le chansonnier Pierre Dac, qui récidivera après 2 tentatives et réussira enfin au col de Banyuls en 1942. Ils étaient des officiers anglais, canadiens, hollandais et polonais, cherchant à rejoindre Londres après un long et incertain voyage. Ils étaient enfin des jeunes de la côte qui refusaient le STO à partir de 1943 et qui allaient grossir les forces françaises libres du général de Gaulle à Alger. Au moins 55 sont partis, originaires du village de Banyuls. Ils devenaient pour toujours des évadés de France. Tous avaient un point commun. Ils refusaient l'humiliation de l'occupation, l'esclavage du travail en Allemagne. Pour réussir, il fallait de l'aide. Sans la complicité d'une partie de la population du village, l'évasion aurait échoué. Il fallait les cacher, les nourrir, trouver un passeur pour le franchissement des Albères. Les passeurs venaient de tous les milieux, vignerons, pêcheurs du littoral, épiciers, le modeste berger du Mascornette, Hubert, Schuliman pour les Bagnolins, pourtant si utile, qui avait noté les heures de relève de la garde allemande. Le col de Banyuls restait chaque jour une demi-heure sans surveillance, alors il fallait passer. Ajoutons le maire du village, Vincent Azema, qui fait des faux papiers, le chef de gare, quelques douaniers français que l'occupant allemand a éliminés de la frontière par méfiance. Pour tous ceux qui aidaient les évadés pour leur famille, en cas d'arrestation, c'était la déportation en Allemagne. Pour les viticulteurs, les Allemands saisissaient les revenus de la récolte et la famille restait sans moyen d'existence. Beaucoup de passeurs de la côte furent arrêtés en 1943 et 1944. Certains ont payé de leur vie pour leur aide aux évadés. Alors, 70 ans après, le temps passe vite. Le temps est venu de ne pas oublier. Au moment où notre pays doute sur un avenir incertain, il est temps de se rappeler que des hommes et des femmes anonymes, de toutes conditions, à des moments encore plus difficiles de notre histoire qu'aujourd'hui, n'ont pas perdu l'espoir. Si nous vivons libres, c'est parce qu'un petit nombre a quitté la chaleur d'un foyer, a dominé sa peur, a résisté à l'oppression pour que nous restions un peuple libre. C'est le message que veulent apporter ces plaques posées au cœur de nos villages et au départ de ces chemins qui seront pour toujours des chemins de la liberté. Ne les oubliez pas. Moi, je ne ferai pas un discours.
parce que le discours a été fait par monsieur, comme il faut, comme il se doit. Simplement rappeler quelques souvenirs, quelques passages, quelques anecdotes, car quand même à cette époque-là j'avais 9 ans. Alors je me rappelle quand même, j'étais jeune, mais je me rappelle quand même ce qui s'est passé. J'ai vécu l'époque 39, 40, 41, 42, j'avais à peine 10 ans. Or, je me souviens très bien des instants vécus par la population et surtout par ceux ici présents et représentant tous ceux qui sont morts depuis ce temps-là. J'aimerais leur souhaiter une longue vie faite de souvenirs et moment passé dans les années 40 qui ne pourront en aucun cas s'effacer de leur mémoire. Je me souviens avoir vécu mon père et ma mère, à cette époque locataire du bar tabac Henri, me dire « Hé, Nine, Marc Carole, connais, il est parti hier en Espagne, Capaqui ou Capaya en Espagne. Il est là, Marc. Marc ici présent, mon ami, je te remercie encore au tout cœur. Paie-moi de quelques anecdotes quand même. Avoir vécu le Gérone espagnol, comme cadeau, c'était bien présent, hélas, pour vous tous. Puis René-nous avertit Azéma et Mestre quand Gestapo allait venir. Ah. Azéma part de suite à Perpignan, car agent Mestre, il restera suspendu dans le puits tout l'après-midi, dans ce puits derrière le Bagnolet. Suspendu dans ce puits pendant 5 heures. Bravo Jean Mestre. Ensuite, c'est quelques personnes, quelques temps après, derrière, devant la mairie, Harold, Mestre et autres, les trois savaient qu'ils ne pouvaient pas rien dire l'un pour l'autre, mais ils savaient s'en battre d'ignorer de tous. Ce qu'ils avaient voulu, c'était une discrétion complète. Mathieu et Serra et deux frères Mayol, des Japonais, sont les seuls en plein jour à avoir passé le col de Banous entre deux tours de garde. 1er février 1943. Jean Harold, évadé de Banous, le premier franchissant la frontière d'un passeur jusqu'à Garrigueil. Rubio Estella, arrêté à Barcelone à cause de sa valise qu'il a dénoncée, 1 mois de prison au Modelo. Marc et Léon sont retrouvés au consulat français. Clément Roth est revenu d'Espagne chercher sa femme à Banous. Barcelone aller-retour. C'est pas rien, par la montagne. Moreno partait avec Sébastien Clabaguerre en Espagne. Il revient, se prend par allemand à Cerbère, il s'évade du train, se cache et revient à Banous pour repartir chercher sa femme et repart à Barcelone. Mais vous savez, ces mecs, bravo, hein. Jeannot, bonjour, je t'avais pas vu. Et puis tous, l'Espagne, bien le Maroc, direction l'Algérie, certains font le débarquement en Italie puis en Provence, d'autres débarquent en Normandie, puis à Berthès, Gadel, puis à Via Berlin. C'est que c'est quelques cas, car bravo, et encore 1000 fois merci, encore merci. Pour vous, et grâce à vous, nous avons relevé la tête devant le nazisme. Banous avec d'autres villages de la côte être les précurseurs de la liberté. Pour toujours graver dans ces mots, ici, vive Banous. Rappellera tous ceux qui ont vécu des moments historiques, inéventés, l'histoire de la France. Banous a participé, mais ont participé avec lui tous les gens qui ont passé le corps de Banous, les petits, les grands, peu importe, tous les portes et les âges. Il fallait sauver la France, ils l'ont fait. Col de Banous. Maréchal Ladre Tassigny est passé. Maréchal Leclerc est passé. Kessel est passé. Il a fait le chant des partisans au col de Banous. Mes amis, vive Banous, vive la France, vive la République. Merci à tous. Permettez-moi de remercier M. Roch pour donner les terrains à la commune qui sont ici derrière, et Rémi Rouille et son équipe pour réaliser les travaux. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis à Bagnols-sur-Mer en ce samedi 1er février 2014 afin d'inaugurer le 5e panneau historique des chemins de la liberté
Le premier de ces panneaux ayant été dévoilé le 1er novembre à Collioure, les seconds et troisièmes à Las Illas et Serré le 21 décembre, et le quatrième ce matin à Argelès-sur-Mer. J'ai l'honneur de représenter à cette occasion M. René Bidal, préfet des Pyrénées-Orientales, qui m'a demandé de vous transmettre ses regrets de ne pas être personnellement présent, ainsi que ses plus chaleureuses félicitations pour cette importante manifestation. Il est essentiel de souligner que la volonté de recenser les lieux et chemins de mémoire de notre département, et plus particulièrement les chemins de passage, afin de mieux faire connaître à nos concitoyens, et notamment aux plus jeunes, notre histoire locale, a été développée au sein de la commission mémoire du Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation placée auprès de l'ONAC. Un groupe de travail constitué de membres bénévoles de cette commission, particulièrement dynamique et motivée, a réalisé une remarquable synthèse sur ce sujet, dont la concrétisation se poursuivra tout au long de l'année 2014, année du 70e anniversaire de la résistance, des débarquements, de la libération de la France et de la victoire sur le nazisme. Le but de ces recherches est de rappeler que dans notre département, de nombreux patriotes courageux, que ce soit à titre individuel ou en qualité de membres de réseaux de résistance, ont constitué des filières d'évasion afin d'aider des femmes, des hommes, parfois des enfants, de toutes origines, à emprunter à travers la chaîne des Pyrénées les chemins menant vers l'Espagne, chemins pour beaucoup utilisés par les contrebandiers. Ces chemins d'évasion que nous mettons à l'honneur furent des chemins de la liberté à double titre, puisqu'ils furent empruntés en 1939 par les républicains espagnols fuyant les troupes franquistes, avant de connaître, de 1940 à 1944, de nouveaux passages, cette fois de la France occupée vers l'Espagne, étape vers l'Afrique du Nord et Londres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en effet, des combattants et des familles, pourchassés par les nazis, vont chercher à gagner une terre libre où ils pourront, pour les uns, prendre ou reprendre le combat aux côtés des Alliés et libérer leur patrie du joug de l'ennemi, pour les autres, attendre la fin des persécutions. Ce sont des évadés de France, allant rejoindre à Alger les forces françaises libres ou l'armée d'Afrique, des résistants traqués par l'occupant ou la police de Vichy, des réfractaires à la relève ou au STO, des prisonniers évadés, des aviateurs anglais ou américains tombés sur notre sol et cherchant à rejoindre l'Angleterre, des juifs et des étrangers de toute l'Europe occupée, victimes de la répression nazie. Nombre d'entre eux n'arriveront pas au bout de cette périlleuse aventure en raison des terribles difficultés de la traversée. Banyuls a été l'une des principales de ces portes de la liberté. Et malgré la surveillance étroite de la côte et des Alberts, les passages vers l'Espagne s'y sont multipliés. Nombreux sont les Banyulins qui aident les fugitifs, prenant d'énormes risques pour eux-mêmes et pour leurs familles. Ils sont vignerons, pêcheurs, gendarmes, bergers, cheminots, anciens de la guerre d'Espagne. Beaucoup de ces hommes d'honneur payèrent un lourd tribut pour l'aide qu'ils apportèrent aux évadés. Nous leur rendons hommage aujourd'hui. Comme nous rendons hommage aux enfants de la commune qui choisirent aux heures les plus sombres de notre histoire de combattre pour notre liberté en s'engageant dans les forces françaises libres. Ces hommes n'ont pas hésité à faire le choix du chemin le plus difficile, mais aussi le plus glorieux, mettant leur vie entre parenthèses afin de se consacrer entièrement au service de la nation. Ces évadés de France, Français libres, furent tous des volontaires. Ils ne furent pas réquisitionnés, mobilisés pour être dans la France libre, ils choisirent d'en faire partie. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont vécu cette épopée, c'est une grande fierté que d'avoir été à l'avant-garde du combat pour la libération de notre patrie. Nous savons que très peu de Français entendirent l'appel du général de Gaulle. Cependant, pour ceux qui en prennent connaissance, ce message suscite un immense espoir et permet d'entretenir la flamme de la résistance en France comme à l'étranger. Alors que l'armistice n'est pas encore signé, les premiers volontaires partent vers l'inconnu avec pour seul but de revenir pour libérer la France. Parmi eux, beaucoup, 15% environ, passent par la péninsule ibérique afin de rejoindre l'Afrique du Nord et l'Angleterre, via le Portugal. Notre département est fier de compter en son sein nombre de ces héros, tout particulièrement ici à Banyuls,
où 56 jeunes hommes ont refusé d'accepter de subir et de perdre leur âme au profit d'une illusoire sécurité. Aux évadés de France présents parmi nous, je veux dire solennellement notre reconnaissance et notre admiration. Ils ont dit non à la défaite et à la démission. Ils sont partis et ont tout quitté pour s'engager dans un combat incertain au péril de leur vie. Nous avons le devoir de rappeler à tous ceux qui empruntent aujourd'hui pour leur loisir ces chemins de randonnée le souvenir des évadés et des victimes du franchissement des Pyrénées qui ont tenté, remplis d'espoir, cette redoutable traversée clandestine, abandonnant derrière eux famille, domicile, identité parfois. Le souvenir également des passeurs qui, dans leur grande majorité, furent dignes des plus grands éloges et prirent des risques immenses pour venir en aide aux persécutés. J'adresse mes remerciements aux partenaires de cette belle opération de valorisation de notre mémoire, le Conseil général ainsi que la commune de Banyuls et son conseil municipal. Je souhaite également remercier et féliciter vivement le très méritant groupe de travail de la commission mémoire du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre, dont les membres ont su, avec beaucoup de rigueur historique et le talent, relater l'engagement du peuple catalan au service des valeurs de notre République, valeurs au premier rang desquelles figure la liberté. Monsieur Jean Mestre. Avancez. Posez-la devant. Bien. Vous venez ici, les enfants. Il y en a, mettez-vous devant. Au mort.